Eh, casse-toi, toi aussi, là. C'est, t'entends quelqu'un renifler pour toi, hein. C'est un drogué, toi. Et en plus, t'es un connard, toi. Ouais, hier, ce que tu m'as dit sur le poudré de l'Elysée, là. Ouais, bah c'est qu'un mouchoir. C'est qu'un mouchoir. Circulé, y a rien à voir. Démenti de l'Elysée, c'est officiel. C'est de la poudre de perlimpinpin. Que pensez-vous de ce petit remix? C'est plus un tic, c'est un élément de langage. Oh, franchement. Alors, par rapport à la polémique qu'il y a eu hier dans le train direction Kiev avec ses deux copines, où une rumeur aurait circulé comme quoi Emmanuel Macron aurait caché un sachet de farine Francine puis l'aurait dissimulé dans son dos. Non. Dès le départ, on a bien vu que c'était un mouchoir. Ok. Maintenant, l'autre là, Olaf Scholaf là, la reine des neiges. Ah bah tiens, on est en plein dedans. La reine des poudres. Il cache une espèce de, je sais pas c'est quoi, une paille, une espèce de petit truc qui pourrait ressembler ou ouais à une paille. Bref, hein. Ils nous prennent pour des cons. Maintenant, sur les images, on peut voir autre chose. Effectivement, pour ceux qui veulent voir un sachet, bon bah voyez un sachet, c'est un mouchoir. Pour ceux qui veulent voir une paille, comme moi, je pense que c'est une paille ou autre chose, bon, on voit ça ou on voit ce qu'on veut. Ok, c'est notre imagination. Il n'y a pas de problème, on n'a pas de preuves là-dessus. Maintenant, on a d'autres preuves. L'attitude, le comportement et les conneries que peut sortir Emmanuel Macron au moment où la scène est filmée là. J'allais dire tournée, pour ceux qui pensent que c'est réel, quand la scène est filmée. Il a une attitude plus que bizarre. Ses yeux sont plus qu'écarquillés. Ils sont rouges, bizarres. Je sais pas, c'est bizarre. Après, l'image, vous me direz, elle n'est pas en 4K ou en 8K, Ultra HD, 60 FPS, PS5, ce que tu veux. Ok. Mais on peut quand même distinguer très clairement qu'Emmanuel Macron est dans un état, je dirais, second. Les yeux bizarres, bref, ils sont tous bizarres. Après, il dit, attends, il dit à la Reine des Neiges, là, attends, on fait juste une photo et après, tu pourras continuer à boire. Bref. Et à tous ceux qui disent, oui, mais c'est un mouchoir, donc tout ce qui est raconté autour, c'est des fake news, arrêtez vos délires. Un mouchoir, c'est fait aussi pour s'essuyer, se moucher. Donc, qu'est-ce qu'il a mouché? Son nez qui coulait parce que il a fait du hors-piste ou avec la Reine des Neiges à côté de lui, hein? Ou parce qu'il est juste enrhumé. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, c'est-à-dire maintenant 8 ans, il a le rhume des foins. Ah, c'est plus le rhume des foins qu'il a. C'est bizarre. Depuis qu'il est élu président, sortez-moi une scène, voilà, à la télé, dans la rue, quand il parle à des gens, aux Français, enfin quand il parle aux gueux, aux pauvres, aux merdes, quand il s'exprime, peu importe, dans n'importe quelle situation il est, sur un bateau, sur un navire, dans un sous-marin, dans une chambre, dans une partouze, je déconne, peu importe, il est tout le temps, comme sa copine Zelensky et comme d'autres, hein. Gabriel Attal, tous ceux qui font partie de ce gouvernement, tous, ils sont tous là comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai, effectivement, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Non, mais les gars, à un moment donné. Donc, moi, c'est mon avis. Mais, pour moi, Emmanuel Macron est sous l'emprise de la farine Francine, de molécules, ce que vous voulez. Mais pour moi, il est en plein dedans. C'est pour ça que dans le milieu, comme avec sa copine allemande, ils sont surnommés les Reines des Neiges. C'est pas pour rien. Macron, il est souvent aussi appelé Blanche-Neige. C'est pas pour rien. Ils kiffent faire du hors-piste. Ils sont souvent sur les rails. La preuve, ils ont pris un train pour aller à Kiev. Les rails, une fois de plus. Là, je déconne. Là, ils ont pris un train parce qu'ils n'ont pas le choix. L'espace aérien, je sais pas quoi, a été bouché ou je sais pas quoi. Bref,
Ils ont pas pu prendre l'avion, donc ils ont pris le train. Là, je déconne. Mais ils sont tout le temps à la bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, avec tout ce qu'on peut voir, avec tout ce que je vous ai dit là, ce qu'on peut analyser entre guillemets, hein, on est des experts à 2 francs, hein, mais de ce qu'on peut voir, nos ressentis, Ah, pour moi, il est en plein dedans. Ah ouais, il a les 2 pieds dedans, il a tout dedans. Il est ouf. C'est une suriquette, le mec. Tu sais, il sort comme ça, il est dans la poule. Et de temps en temps. Non, c'est bon. Et il se replonge dans sa... Franchement, c'est désolant. L'Europe est partie en sucette totale. Vous me direz, l'Europe, c'est de la merde. Enfin, moi, je suis pas un Européen, je suis pas un Européen convaincu, je sais pas quoi. Je suis un eurosceptique, je sais pas comment on dit là. J'aime pas trop ça. Voilà, moi, je suis pour la souveraineté de chaque peuple. Après, l'entraide entre les peuples et les pays, ok, mais que chaque pays ait sa souveraineté et son... Ah, il fait ce qu'il veut en fait, tu vois. Parce que franchement, enfin bref, voilà. Moi, je suis désolé. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, nos dirigeants, ceux qui nous gouvernent, ceux qui prennent les décisions pour nous, hein, ils sont tous hein, sous ça, sous autre chose, hein, sous ce que vous voulez, mais ils sont tous chelous. Hein. Ils sont tous... Mais je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous en commentaire. Moi, c'était mon avis. Pour moi, ça n'engage que moi. Pour moi, Emmanuel Macron est archi 100%. Il faudrait faire des tests, ouais. Dans certains métiers, il faut faire des tests. Des tests alcoolémie, des tests de drogue. Ben, il faudrait faire. Parce que, limite, eux, c'est nos responsables politiques. C'est sur eux et sur leurs épaules qui est basé notre avenir. C'est eux qui prennent des décisions. Ouais, on est d'accord. Donc, quand on a un travail avec une responsabilité pareille, il serait franchement normal, et ça devrait être le cas depuis un bout de temps, bah, ils devraient être contrôlés, ces gens-là, pour être sûr qu'ils soient lucides à 100% au moment où ils décident, où ils décident de notre avenir quand même. C'est extraordinaire. Alors après que vous ayez décidé de notre avenir, si vous voulez vous faire 2-3 rails et taper 3-4 bolets de cidre, faites ce que vous voulez. Mais non, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça devrait être automatique. Automatique. Test pour tous ceux qui rentrent à l'Assemblée nationale, tous les députés, tous les jours. Allez, une fois par semaine. Ouais, je sais pas, une fois tous les combien. Allez, une fois par mois. Test de drogue, test tout ce que vous voulez. Voilà. Et après, on verra. Et après, vous viendrez nous donner des leçons. Ou pas. Parce qu'à mon avis, vous êtes encore plus que nous, le peuple. Hein. Ils sont tout le temps là à nous faire des leçons, à nous moraliser, mais eux, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.